Alors, bienvenue dans ce 7e épisode. Cette fois-ci, on va parler d'anglais. Alors, l'anglais, globalement, c'est la matière qu'on révise le moins pendant les révisions. C'est pas rare d'entendre des étudiants qui disent même qu'ils n'ont pas révisé parce que pour eux, c'était pas prioritaire, parce que ça reste une épreuve qui est peu coefficientée, soit parce que des fois, ils ne savent pas quoi ni même comment réviser. Pourtant, même si c'est une matière qui est faiblement coefficientée, eh bien, elle permet quand même de rapporter des points, donc potentiellement de gagner des points au concours. Et quand on sait que les places se négocient en centièmes, eh ben, on ne peut pas cracher dessus. Alors, le but de cet épisode, c'est de vous apporter une solution. Donc, comme d'habitude, on traitera un petit peu des attentes, des différents exercices que l'on va retrouver aux épreuves. Et ensuite, on parlera un petit peu de méthode de révision. Alors, concernant les attentes, il y a 3 grands exercices que l'on va retrouver sur les épreuves d'anglais. La première, c'est le thème qui consiste à traduire un petit paragraphe du français vers l'anglais. C'est une épreuve qui demande de vraiment maîtriser les bases de la langue anglaise. Elle vous demande d'avoir du vocabulaire, de maîtriser tout ce qui est syntaxe, grammaire et conjugaison. C'est ça que les correcteurs vont rechercher et c'est là-dessus qu'ils vont sanctionner principalement. Ce qu'ils recherchent, c'est des phrases qui sont correctes avec une tournure de phrase qui est bonne à entendre. Ensuite, il y a la compréhension écrite. La compréhension écrite, elle nécessite d'avoir un peu l'habitude de lire des textes en anglais et d'avoir du vocabulaire. Il faudra savoir répondre à une question qui est bien précise et il faudra vraiment cibler les éléments essentiels que l'on retrouve dans le texte pour pouvoir répondre à cette problématique, toujours en respectant tout ce qui va être syntaxe, grammaire, conjugaison, mais à savoir que le nombre de mots est limité à 100 ou à 200 mots, donc il faut aller assez vite au but. Ensuite, il y a l'expression écrite. Donc là, c'est un essai à rédiger avec une problématique qui va être posée. Là aussi, il faudra parfaitement maîtriser la rédaction et faire rentrer tout ça dans un nombre de mots qui est limité. Souvent, ce sujet-là, il est dans la continuité du texte de la compréhension écrite. Là, il va falloir apporter des arguments, donc il va falloir maîtriser un petit peu le sujet. Ça veut dire qu'il faut avoir de la culture générale et puis qu'il faut aussi se tenir au courant de l'actualité de l'année, au moins. Maintenant, si on fait un petit focus sur la méthode de révision. Alors, l'anglais, il faut essayer d'en faire un peu tous les jours. On ne vous dit pas d'y accorder 3 heures non plus, mais il faut savoir que l'anglais, c'est assez facile de donner 10 à 20 minutes dans la journée et de le faire tous les jours. La première des choses à faire, c'est de revoir les bases de la conjugaison et de la syntaxe. En soit, ça peut sembler assez rébarbatif, ça peut sembler quelque chose qu'on voit au collège ou au lycée, mais c'est extrêmement important de le revoir dans la mesure où au concours, sous l'effet du stress, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises. Et ça, le problème, c'est que c'est sanctionné par le correcteur. C'est dommage de perdre des points, donc commencez par aller revoir un petit peu votre conjugaison et puis vos règles de syntaxe. Ensuite, il faudra enrichir votre vocabulaire. Pour enrichir le vocabulaire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première des choses à faire quand même, c'est de s'imposer un quota quotidien de mots que vous allez apprendre. Fixez-vous 5 à 10 mots ou expressions que vous allez apprendre. Maintenant, quel type de vocabulaire il faut apprendre? Eh bien, tout ce que vous pouvez apprendre, tous les thèmes possibles et imaginables. Ensuite, pour apprendre du vocabulaire, vous pouvez aussi écouter des vidéos en anglais. Donc il y a énormément de chaînes de reportages, il y en a énormément sur YouTube, il y a la chaîne de la BBC, il y a CNN, il y a la chaîne de Al Jazeera, vous pouvez regarder énormément de reportages. Généralement, c'est des reportages courts, il y en a de 10 minutes, de 20 minutes et de 30 minutes. À vous de choisir en fonction du temps que vous avez et de la motivation que vous avez. Maintenant, il faut aussi enrichir sa capacité d'analyse de texte. Pour ça, il faut lire assez régulièrement de la presse anglophone. Là encore, libre à vous de choisir. L'avantage, c'est que ça prend que 5 minutes, et en plus de vous apporter du vocabulaire, ça vous permet de vous tenir au courant de l'actualité. Pouvoir noter sur un petit calepin à côté un fait d'actualité et aussi du vocabulaire nouveau que vous avez entendu. Enfin, il faudra faire des annales. Donc pour faire des annales, vous avez toujours les sujets qui étaient tombés les années passées. Vous pouvez refaire les sujets que vous avez eus en DS également pendant l'année. Veillez toujours, comme d'habitude, à regarder la correction. Et puis allez lire le rapport de jury pour voir ce que les correcteurs vont rechercher, pour bien noter une copie ou alors pour mal noter une copie. Donc voilà, on espère vous avoir aidé pour savoir comment réviser l'anglais. On vous dit à bientôt et bon courage pour vos révisions.